Salut tout le monde, gang Dessiné-Do de Dessiné Woman, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lastfighter, on se retrouve pour une nouvelle chronique du chroniqueur. Ce soir, la vidéo va porter sur les nouvelles séries d'animes qui s'en viennent très prochainement. Du très bon contenu qui est très intéressant qui s'en vient. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite annonce. Mon cher ami et collègue pour la chaîne Les Films C'est Sérieux, Pascal, aussi connu sous le nom de Triple X, a parti très récemment sa propre chaîne YouTube personnelle qui s'appelle Manga Québec. Dans cette chaîne, lui accompagné de moi-même et d'une autre personne, on vous fera la chronique de tout ce qui touche le sujet anime, manga. On va parler de leur date de sortie, nos avis et impressions, les reviews aussi. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et aussi, un autre de mes chers amis, Paul, que vous avez sûrement vu dans les vidéos de la chaîne Les Films C'est Sérieux, a également sa propre chaîne personnelle qui s'appelle Paul the Gamer. Dans cette chaîne, Paul nous offre ses avis et ses impressions sur les jeux vidéo. Il nous parle de la jouabilité des jeux, leur prix. Il fait également beaucoup de gameplay. Allez voir ça, c'est très intéressant. Alors sans plus attendre, commençons cette chronique du chroniqueur. Selon plusieurs sources, Netflix et Legendary Television auraient annoncé des nouvelles séries d'animes qui s'en viennent très prochainement, dont la première va être Skull Island. Et oui, l'île du légendaire personnage King Kong aura droit à sa propre série d'animes. Et ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que le studio derrière la populaire série Castlevania et The Blood of Zeus sera derrière la production de cette série, ce qui est très intéressant. Cette série-là a été décrite comme étant un nouveau chapitre pour le Monsterverse. Cette série-là va beaucoup apporter pour toute cette franchise-là, que ce soit pour l'histoire et autres. La prochaine série va faire plaisir à beaucoup de personnes, dont les fans de jeux vidéo, dont moi-même. La série va porter sur le personnage de Lara Croft, le protagoniste principal de la célèbre franchise des jeux vidéo Tomb Raider. Fera ses débuts dans les animes avec une toute nouvelle série qui sortira sur Netflix très prochainement. L'histoire de la série va poursuivre celle de la dernière trilogie des jeux vidéo Tomb Raider et portera sur la dernière et plus grande aventure de notre chère héroïne. La série va être écrite et produite par Tasha Uo, qui est en arrière de la série Witcher Blood Origin. Que la date de sortie est encore indéterminée. On ne sait pas si cette série-là va sortir soit en 2021 ou en 2022. C'est à confirmer. Mais c'est pas tout, car Netflix et Legendary Television seraient en train de produire apparemment une série sur Pacific Rim qui s'intitulera Pacific Rim The Black. Très hâte de voir cette série-là. J'ai beaucoup apprécié les deux films. J'ai accroché beaucoup. Et j'ai très hâte de voir ce que cette série-là va donner. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, la nouvelle bande-annonce du film tant attendu Godzilla contre Kong a été mise en ligne il y a quelques jours de cela. Et waouh! Quelle bande-annonce épique! Ça donne vraiment envie de regarder le film. J'ai pu remarquer quelques détails que peut-être certains d'entre vous n'ont pas remarqué, comme par exemple dans 4 ou 5 secondes pendant la bande-annonce, on peut remarquer ce qui peut sembler être Mechagodzilla. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage-là, Mechagodzilla était à l'origine un androïde, une copie robotique de Godzilla, qui a été créé par les militaires afin de combattre Godzilla. Mais évidemment, comme le bon cliché le veut,
ça n'a pas marché comme ça. Ça n'a pas marché comme il voulait en fait. Il y a une sorte de virus informatique qui a infecté le robot. Ce qui lui a permis de développer une sorte d'intelligence artificielle. Sa propre conscience quoi. Et Mechagodzilla est devenu l'un des plus grands antagonistes de la franchise de Godzilla. En arrière de King Ghidorah bien sûr. Alors ça me fait poser la question, est-ce que Mechagodzilla est le véritable méchant en arrière du film Kong Godzilla? Seul l'avenir va nous le dire. D'autres aspects que j'ai beaucoup apprécié dans la bande-annonce, c'est voir Kong combattre Godzilla dans le bateau. Je sais, ça n'a pas de sens de voir deux monstres géants combattre dans un bateau, puis le bateau il réussit à tenir pareil. Mais bon, c'est juste un film, c'est des films de monstres, faut pas s'attendre à un scénario en béton, quoi. Faut pas s'attendre à grand chose. Niveau scénario, histoire. Comme Godzilla, le roi des monstres, le but principal c'est le niveau du spectacle, si je pourrais dire ça comme ça. Le fait que King Kong combat Godzilla, c'est spectaculaire. Deux titans légendaires qui se combattent, amenez-en. J'ai beaucoup apprécié Godzilla, le roi des monstres pour ça. Juste voir Godzilla combattre King Ghidorah, c'était malade. Puis j'espère de tout cœur que les cinémas, dont en particulier les salles d'IMAX, vont réouvrir d'ici là. Parce qu'un film de cette ampleur-là, c'est clair que ça se passe au cinéma, dont les salles IMAX. Quoique ça ne me dérangerait pas de le regarder en streaming, mais j'ai une préférence pour le cinéma. Et pour répondre à certaines personnes sur le web qui se demandaient pourquoi Kong était aussi grand dans la bande-annonce comparativement à ce qu'on a vu dans le film Kong Skull Island, eh bien, dans Kong Skull Island, King Kong était simplement un adolescent. Il n'avait pas encore fini de grandir. Tandis que dans le film qui s'en vient, Godzilla Kong Kong, Kong a atteint l'âge adulte. Autre nouvelle, c'est que le film Godzilla Kong Kong, qui était censé sortir le 26 mars, a été repoussé jusqu'au 31 mars pour le week-end de Pâques, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Seulement 5 jours de plus, ça tuera personne. C'est ce qui conclut déjà cette chronique du chroniqueur. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires en bas quelle nouvelle que vous anticipez le plus. Est-ce que c'est la nouvelle série d'anime Skull Island? Est-ce que c'est la série d'anime sur Lara Croft ou celle de Pacific Rim de Black? Laissez-le-moi savoir dans les commentaires en bas. Sur ça, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut les amis!